Bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez me donner 3 mythes sur la prépa ECG? Pour tous nos auditeurs, auditrices, qu'il y a effectivement 3 mythes sur la prépa ECG. Un mythe sur avant la prépa, un mythe sur pendant la prépa, et puis un mythe pour après la prépa. Alors avant la prépa, le mythe c'est la prépa c'est réservé à une élite. Je suis élève en première ou en terminale, si je ne suis pas le premier de ma classe, je ne vais pas rentrer en prépa. C'est faux. Il y a beaucoup de places en classe préparatoire qui sont proposées tous les ans, et il y a des prépas pour tous les niveaux. Ce qui compte, c'est quand même la motivation et avoir un dossier relativement complet en mathématiques et dans les sciences humaines. Si on a envie d'intégrer une grande école, eh bien on trouvera une prépa qui s'adaptera à son niveau et auquel on s'adaptera pour progresser. La prépa, c'est pas quelque chose d'élitiste, ou alors s'il y a une forme d'élitisme, c'est une excellence pour tous, encore une fois. Ça, c'est le premier mythe pour y entrer. Il y a un deuxième mythe pendant la prépa, c'est que la prépa, c'est le bagne. On ne fait que travailler. Alors, la prépa, c'est moins de travail qu'en médecine, et puis un peu plus de travail que dans beaucoup de formations du supérieur, c'est vrai. Mais c'est une chance, parce que comme il y a beaucoup de travail, eh bien la prépa va vous entraîner à réussir. Vous savez, il y a beaucoup de formations dans lesquelles on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de travail, et puis arrivé au partiel, on se rend compte qu'on aurait dû travailler. La prépa, c'est une sorte de table de musculation intellectuelle qui va vous aider sans cesse à progresser, à progresser, à progresser. Alors il y a du travail, mais ce travail, c'est un investissement. Est-ce que vous seriez rassuré si un chirurgien vous dit qu'il a travaillé que 20 heures par semaine pendant toutes ses études, vous ne vous ferez pas opérer? Donc on a envie d'avoir des cadres supérieurs et des dirigeants qui soient habitués à travailler, qui arrivent à jongler avec les priorités. Donc la prépa, c'est pas le bagne, la prépa, c'est une école de travail, le travail sur soi. Et puis il y a le troisième mythe, c'est que la prépa ne servirait qu'à préparer, post-prépa, que les 5-6 premières écoles. Et ça c'est un mythe, car au niveau mondial, il y a une sorte de Graal, c'est d'avoir la triple accréditation, c'est-à-dire que les diplômes des grandes écoles sont reconnus dans le monde entier. 1% seulement des écoles de business, des écoles de commerce ont la triple accréditation, les 15 premières françaises l'ont. Pour le dire autrement, on a souvent l'œil et les yeux trop rivés sur les classements nationaux des écoles, alors qu'il faut les regarder à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, eh bien, dans les 10 premières écoles de commerce, 6 sont françaises. Sur les 100 premières, 27 sont françaises. La France est la première nationalité en termes de grandes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entrer en classe préparatoire, c'est pas seulement pour préparer les 3, 4, 5, 6 premières, c'est pour préparer toutes les grandes écoles de commerce qui sont à la CGE, à la conférence des grandes écoles, et ces écoles sont toutes excellentes. Si je résume, la prépa n'est pas réservée à une élite. 1, 2, vous allez y travailler, souvent beaucoup, mais c'est une préparation sur votre avenir pour réussir à faire les jobs les plus ambitieux, avoir les carrières que vous souhaitez, être libre finalement. Le travail, c'est la libération. Et puis la troisième chose, c'est que la prépa va vous diriger vers les meilleures écoles de management de France et en fait d'Europe, du monde et de l'univers.